Il suffit d'une balade en forêt de Fontainebleau, dans les Vosges, ou même dans le parc, au bout de votre rue, pour revenir avec un passager dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Pourtant, quelques règles simples suffisent pour ne jamais être pris au dépourvu. Bonjour, je suis Julien Marchand et bienvenue dans le monde sauvage. Aujourd'hui, on va parler d'un animal que nous avons probablement tous croisé, mais dont très peu de gens savent suffisamment de choses. Je veux parler de la tique, ce petit arachnide discret, mais parfois traître, bien présent dans la nature française. On ne va pas chercher à faire peur, on ne va pas exagérer. On va simplement passer en revue, tranquillement et avec bon sens, tout ce que vous avez besoin de savoir. De son mode de fonctionnement au retrait correct, en passant par la prévention qui vous évitera des soucis pour toute la saison. Et à la fin, je vous dirai une chose sur la vaccination que beaucoup de gens ignorent encore. Alors, c'est parti. Une journée de printemps et un passager clandestin. Imaginez la scène. Début mai, l'air sent l'herbe fraîche. Des pissenlits fleurissent dans le pré. Vous marchez sur un sentier à la lisière d'une forêt, peut-être dans le Morvan, les Pyrénées, ou simplement dans un bois près de chez vous. Le soleil chauffe, les oiseaux chantent, et vous avez l'impression que tout est parfaitement en ordre. Et c'est vrai, la nature au printemps est magnifique, et quiconque vit en France le sait. Mais dans cette forêt, dans ce pré, et même dans ce parc urbain, quelqu'un vous attend. Quelqu'un que vous ne voyez pas, n'entendez pas et ne sentez pas. Quelqu'un si petit qu'il tiendrait sur le bout de votre doigt, mais capable de causer de vrais ennuis. La tique commune, Ixode ricinus en latin. Ce petit arachnide aplati est absolument banal en France. Et quand je dis banal, je veux dire partout. Elle vit en forêt, dans les prairies, les jardins, les parcs, les aires de jeu, les buissons au bord des rivières. Bref, partout où il y a un peu d'humidité et un peu de végétation. Les tiques s'activent dès que la température du sol dépasse environ 5 à 7 degrés Celsius. En France, cela correspond généralement à mars ou avril, mais lors d'années douces, on peut rencontrer des tiques actives dès février, et elles restent actives pratiquement jusqu'en novembre. Presque 9 mois par an. Donc, si vous sortez dehors, et j'espère que vous sortez, vous croiserez des tiques. La question n'est pas de savoir si, mais quand. Comment fonctionne une tique ? C'est fascinant. Avant d'aller plus loin, voici une question. Savez-vous ce que vous devez faire en premier, dès que vous trouvez une tique fixée sur vous ? La toute première chose, devinez. Je vous donne la réponse dans un moment, et elle surprend beaucoup de gens, car les idées reçues sur les tiques sont nombreuses, et certaines se transmettent de génération en génération. Commençons par comprendre comment vit la tique, parce que c'est fascinant. Quand on comprend son mode de vie, sa façon de percevoir le monde, et comment elle se retrouve sur notre peau, on comprend bien mieux pourquoi la prévention fonctionne comme elle fonctionne. La tique commune appartient à la classe des arachnides. Ce n'est donc pas un insecte. Elle n'a pas 6 pattes, mais 8. Elle n'a ni aile ni antenne. Et, c'est fondamental, elle ne saute pas. C'est l'un des mythes les plus répandus. Beaucoup de gens croient que la tique saute depuis les arbres ou les branches directement sur les gens. C'est faux. La tique est incapable de sauter anatomiquement parlant. Ce qu'elle sait faire, en revanche, et elle excelle, c'est attendre. Elle grimpe sur un brin d'herbe, le bord d'une feuille, une brindille de buisson bas, rarement à plus de 50 à 80 cm du sol. Et elle étend ses pattes avant de chaque côté. Ce comportement s'appelle le questing, l'affût. Elle reste immobile, pattes tendues, pendant des heures, des jours, parfois des semaines, et dès qu'un être à sang chaud passe à sa portée, un chien, un chevreuil, un hérisson, ou vous, elle se raccroche. Le mécanisme de fixation, de la biochimie d'élite, quand la tique a trouvé son emplacement et décide de se fixer, elle utilise un ensemble d'outils buccaux appelés natosomas. Elle incise la peau avec ses chélicères, de petites mâchoires dentelées, puis insère son hypostome, une sorte de lame plate à crochets qui ressemble à une petite râpe. Ces crochets pointent vers l'arrière et fonctionnent comme une ancre. La tique tient fermement dans la peau et ne se laisse pas arracher facilement. Et voici la partie géniale. Simultanément à son introduction, la tique injecte de la salive. Et cette salive est un véritable cocktail biochimique d'une sophistication remarquable.
Premièrement, elle contient un anesthésique local. C'est pourquoi vous ne sentez pas la piqûre. Aucune douleur, aucune sensation, la tique se fixe et vous n'en savez rien, ce qui est très différent du moustique que vous sentez presque instantanément. Deuxièmement, la salive contient des substances anti-inflammatoires. La tique supprime la réaction inflammatoire de votre système immunitaire pour que le corps ne réagisse pas à la présence de ce corps étranger dans la peau. Troisièmement, elle contient des anticoagulants qui empêchent la coagulation du sang. La tique a besoin que le sang coule librement, donc elle injecte des enzymes qui perturbent le cascade de coagulation. Elle peut ainsi se nourrir sans interruption pendant des heures, voire des jours. L'aspect physique de la tique, une tique non gorgée, est minuscule. Une femelle adulte mesure environ 3 à 4 mm, la taille d'une graine de sésame. Les nymphes, stade juvénile, sont encore plus petites, environ 1 mm, soit la taille d'une tête d'épingle. Et ce sont précisément les nymphes qui posent le plus grand problème d'un point de vue épidémiologique. Trop petites pour être facilement repérées. Elles peuvent transmettre des maladies tout autant que les adultes. La tique non gorgée est brun foncé à brun rougeâtre, aplati et ovale. Elle porte un écusson dorsal appelé scutum. Il couvre tout le dos du mâle, mais seulement la partie antérieure chez la femelle. C'est d'ailleurs pour ça que la femelle peut se gorger de manière spectaculaire. Sa partie postérieure, souple et non recouverte, peut se dilater considérablement. Une femelle gorgée peut multiplier son volume par 200. Vous avez bien lu. D'une petite créature plate de la taille d'une graine de sésame, elle devient une bille grisâtre et brillante de la taille d'un pois, voire d'une petite cerise. Ce gonflement est rendu possible par la structure spéciale de sa cuticule qui se réorganise au cours du repas pour permettre cette expansion. L'évolution, une fois encore, se montre ingénieure hors pair. Les maladies transmises par les tiques en France. Abordons maintenant ce qui préoccupe la plupart des gens, les maladies. Passons en revue avec calme, sans catastrophisme, les 2 maladies les plus importantes transmises par les tiques en France. Ce sont l'encéphalite à tique et la maladie de Lyme, Borréliose de Lyme. Ce sont 2 maladies très différentes dans leur mécanisme, leur évolution, leur traitement et leur prévention. Et il est important de ne pas les confondre. L'encéphalite à tique est une maladie virale, causée par un virus de la famille des Flaviviridae, la même famille que la dengue ou la fièvre jaune. Le virus est présent dans les glandes salivaires de la tique, ce qui signifie qu'il peut être transmis très rapidement, dès les premières minutes suivant la fixation. C'est une différence cruciale avec la maladie de Lyme. La période d'incubation est généralement de 7 à 14 jours, parfois jusqu'à 28 jours. La maladie évolue typiquement en 2 phases. La première ressemble à une grippe, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue, perte d'appétit. Elle dure 2 à 7 jours, puis les symptômes s'atténuent. La personne pense avoir eu un coup de froid et reprend son quotidien. Mais chez environ 1/3 des personnes infectées, une deuxième phase survient après quelques jours de rémission. Et elle est bien plus sérieuse. Le virus attaque le système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière. Apparaissent alors de violents maux de tête, une forte fièvre, une raideur de la nuque, de la confusion, des troubles de la coordination et dans les cas graves, des convulsions ou des paralysies. Une méningite ou une encéphalite peut se développer. La maladie de Lyme, borréliose. La maladie de Lyme est une maladie bactérienne, causée par la bactérie Borrelia burgdorferi sensu-lato. Contrairement au virus de l'encéphalite, qui est présent dans les glandes salivaires, les borrélies se trouvent dans l'intestin de la tique. Et c'est là que réside une information capitale. Pour que les borrélies migrent de l'intestin vers les glandes salivaires, puis vers votre corps, la tique doit se nourrir pendant un certain temps. Les experts s'accordent à dire que le risque de transmission de la maladie de Lyme augmente significativement après 24 à 36 heures de fixation. Ce qui signifie en pratique, plus vous retirez la tique tôt, plus le risque est faible. Si vous la trouvez et la retirez dans les 24 heures, le risque de contamination est très bas. C'est une excellente nouvelle, car vous avez du temps, pas illimité, mais suffisant pour vous inspecter tranquillement, en rentrant. La maladie de Lyme évolue en 3 stades. Quelques chiffres pour relativiser. Chaque année en France,
quelques dizaines de cas d'encéphalite à tic sont signalés et environ 50 000 à 70 000 cas de maladie de Lyme, certains experts estiment que le nombre réel est supérieur, car tous les cas ne sont pas diagnostiqués ni déclarés. Cependant, et c'est essentiel, la grande majorité des piqûres de tiques n'entraînent aucune maladie. Seule une petite fraction des tiques est infectée. Pour l'encéphalite, on estime que le virus est présent chez environ 1 à 5% des tiques dans les zones endémiques. Pour Lyme, le taux de contamination peut atteindre 10 à 30% dans certaines régions. Mais grâce au délai nécessaire à la transmission, un retrait rapide réduit considérablement le risque. Il existe d'autres maladies transmises par les tiques en France, l'anaplasmose, la babésiose, la rickettsiose, mais elles sont bien moins fréquentes. Je les mentionne simplement pour souligner que la tique est un vecteur polyvalent. Que faire quand on trouve une tique fixée ? Vous vous souvenez de ma question du début ? Que faire en premier quand vous trouvez une tique fixée ? La réponse est simple. La retirer le plus vite possible. Calmement, sans panique, mais sans attendre non plus. N'attendez pas le médecin, n'attendez pas le matin. Chaque heure supplémentaire augmente le risque que des bactéries pénètrent dans votre organisme. Voici la procédure, étape par étape. Étape 1, munissez-vous du bon outil. L'idéal est une pince à tique à pointe fine, disponible en pharmacie pour quelques euros. Il existe aussi des cartes avec une encoche qui fonctionnent bien. En dépannage, une pince à épiler à pointe fine peut convenir. N'utilisez jamais vos doigts nus, si vous pouvez l'éviter. Vous risquez d'écraser la tique et de pousser le contenu de son intestin dans la plaie. Étape 2, saisissez la tique le plus près possible de la peau. Ne saisissez pas le corps gonflé, prenez-la par la tête, au ras de la peau, là où ces pièces buccales pénètrent dans votre peau. Étape 3, tirez régulièrement vers le haut, pas de rotation, pas de torsion, pas de geste brusque, une traction douce, régulière, perpendiculaire à la peau. La tique devrait sortir avec la tête. Si vous sentez une résistance, continuez tranquillement et patiemment. Étape 4, désinfectez la plaie, utilisez un antiseptique, solution iodée, eau oxygénée, gel désinfectant, lavez-vous ensuite les mains. Étape 5, éliminez la tique. Jetez-la dans les toilettes, brûlez-la ou écrasez-la dans un mouchoir en papier. Ne la jetez pas vivante dans une poubelle. La tique est extrêmement résistante et peut très bien en ressortir. C'est tout. 5 étapes. Rien de compliqué. Les mythes les plus répandus et pourquoi ils sont faux. Mythe numéro 1. Il faut faire tourner la tique dans le sens anti-horaire ou horaire. La tique n'a pas de filetage. Son appareil buccal n'est pas une vis. La faire tourner risque de séparer le corps de la tête qui reste dans la peau. Tirez simplement droit vers le haut. Mythe numéro 2, il faut mettre de l'huile, de la vaseline, du vernis à ongles ou de l'éther. C'est non seulement inutile, mais dangereux. L'idée est que la tique s'étouffe et lâche prise. Mais les tiques peuvent survivre sous l'eau pendant des heures. Pire, stressée par une substance chimique ou grasse, la tique peut régurgiter le contenu de son estomac dans la plaie et avec lui des borrélies. Au lieu de réduire le risque, vous l'augmentez. Pas d'huile, pas de vaseline, pas de vernis, retrait mécanique uniquement. Mythe numéro 3. Si la tête reste dans la peau, c'est catastrophique. Non. Ce qui reste n'est pas vraiment la tête, mais des fragments de pièces buccales, l'hypostome. Le corps s'en débarrasse généralement seul, il les expulse ou les résorbe. Il peut se former un petit bouton rouge qui disparaît en quelques jours. Si cela vous préoccupe, vous pouvez essayer de retirer les fragments avec une aiguille stérile comme une écharde, ou consulter un médecin. Mais ne paniquez pas. Mythe numéro 4, il faut aller aux urgences immédiatement après avoir retiré une tique. Non. Si vous vous sentez bien et n'avez aucun symptôme, il n'y a aucune raison de consulter en urgence. Ce qui est important, c'est de surveiller le site de la piqûre. Après le retrait, quoi surveiller et quand consulter, surveillez le site de la piqûre pendant 30 jours minimum. Vous pouvez tracer un cercle au stylo autour de toute rougeur initiale pour suivre son évolution. Ce qu'il faut surveiller. Une petite rougeur immédiate autour de la piqûre, un février sans M, dans les 2 à 3 premiers jours, est normale. C'est une réaction mécanique et à la salive. Elle disparaît seule.
Mais si la rougeur s'agrandit, dépasse 5 cm, prend la forme d'une cible, centre clair, bord rouge, ou apparaît plusieurs jours après la piqûre, là où il n'y en avait pas, consultez un médecin. C'est peut-être l'érythème migrant de la maladie de Lyme. Des symptômes généraux dans les semaines suivantes, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue marquée sans autre explication, consultez un médecin et mentionnez la piqûre de tique. Des douleurs articulaires dans les semaines à mois suivants, surtout aux grosses articulations genoux, consultez un médecin. Quand consultez rapidement, si la tique était fixée depuis plus de 36 heures et que vous vous trouvez dans une zone à risque de Lyme, votre médecin peut envisager une dose préventive d'antibiotiques, d'oxycycline, dans les 72 heures. Mais c'est lui qui décide, pas vous. Si vous observez un érythème migrant, si vous développez de la fièvre, de violents maux de tête, une raideur de la nuque ou tout signe neurologique dans les semaines suivantes, et de manière générale, si vous avez le moindre doute, consultez. Les médecins voient régulièrement des piqûres de tiques. Ils ne seront pas surpris. Conseil pratique, photographiez la tique avant et après le retrait et photographiez le site de la piqûre. Notez la date. Dans 3 semaines, vous ne vous souviendrez plus du jour exact et votre médecin vous le demandera. En France, certains laboratoires proposent d'analyser la tique pour y rechercher des agents pathogènes. La tique doit être conservée vivante dans un petit récipient fermé avec un bout de papier humide, ou au congélateur si vous ne pouvez pas la déposer rapidement. Mais attention, un résultat positif de la tique ne signifie pas que vous êtes infecté, et un résultat négatif ne garantit pas que vous ne l'êtes pas. C'est une information indicative. Ce qui compte, c'est votre état clinique. La prévention. Repoussez les tiques avant qu'elles ne s'approchent. La prévention se décline en 3 axes. Les répulsifs, les vêtements et les habitudes, et la vaccination. Les répulsifs, le diéthyltoluamide est l'étalon hors des répulsifs. Utilisé depuis les années 1950, son efficacité est prouvée par des centaines d'études. Il ne repousse pas les tiques par son odeur, mais en perturbant leur capacité à détecter vos signaux chimiques. Disponible en pharmacie et en grande surface. Une concentration de 20 à 30% protège 4 à 6 heures. Sans danger pour les adultes et les enfants de plus de 2 ans en respectant le mode d'emploi. L'icaridine ou picaridine est une alternative plus récente, tout aussi efficace, mais moins irritante pour la peau et sans odeur marquée. Elle ne détériore pas les matières plastiques ou synthétiques. Bon choix si le DIT ne vous convient pas. Vêtements et habitudes. Portez des pantalons longs, en forêt ou dans les hautes herbes, c'est la base. Choisissez des tissus lisses sur lesquels les tiques ont du mal à s'accrocher. Rentrez le bas du pantalon dans les chaussettes. C'est peu élégant, mais très efficace. La tique remonte depuis le sol. Si le pantalon est rentré, elle ne peut pas accéder à votre peau et reste visible sur le tissu. Portez des vêtements clairs. Une tique sombre est bien plus visible sur un pantalon beige que sur un pantalon noir. Inspectez-vous après chaque sortie. Systématiquement, haine, aisselle, derrière les oreilles, cuir chevelu, creux des genoux, ceinture. Chez les enfants, vérifiez aussi le cou et les oreilles. Avec un miroir dans la salle de bain et avec votre partenaire pour les zones que vous ne pouvez pas voir seul. Douche au retour. Elle n'élimine pas les tiques déjà fixées, mais aide à repérer celles qui se déplacent encore. Passez les vêtements au sèche-linge à haute température. Les tiques survivent à un lavage en machine, mais pas à la chaleur du sèche-linge. La vaccination contre l'encéphalite à tiques, c'est l'un des investissements les plus utiles pour votre santé si vous fréquentez la nature en France. Voici pourquoi. L'encéphalite à tiques est une maladie virale. Il n'existe pas d'antiviral pour la combattre directement. Si vous l'attrapez, le traitement n'est que symptomatique. Votre corps doit s'en débrouiller seul. Et comme on l'a vu, l'évolution peut être sérieuse. La prévention par vaccination est donc ici particulièrement précieuse. C'est pratiquement la seule protection vraiment efficace. Le schéma vaccinal standard comprend 3 doses. Une dose, à n'importe quel moment, idéalement en hiver ou au début du printemps. Deuxième dose, 1 à 3 mois après la première, vous êtes déjà bien protégé. Troisième dose, 9 à 12 mois après la deuxième immunité durable. Après les 3 doses,
La protection dure 3 à 5 ans. Un rappel, une seule dose, la prolonge de 3 à 5 ans supplémentaires. Un schéma accéléré existe pour ceux qui ont besoin d'une protection rapide avant des vacances. Les 2 premières doses espacées de 14 jours, la troisième 5 à 12 mois plus tard. En France, le vaccin Ticovac ou FSME Immune est disponible en pharmacie à faire injecter par votre médecin généraliste. Une dose coûte environ 40 à 50 euros. Certaines mutuelles et certains régimes de complémentaires santé remboursent une partie ou la totalité. Renseignez-vous auprès de la vôtre. À qui s'adresse ce vaccin ? À toute personne qui fréquente la nature en France et en Europe, et plus particulièrement les habitants et visiteurs des zones à risque, Alsace, Lorraine, zones frontalières avec l'Allemagne, l'Autriche ou la Suisse. Ceux qui travaillent en plein air, forestiers, agriculteurs, jardiniers, les sportifs et randonneurs, actifs, les familles avec enfants qui jouent dehors, les personnes âgées, chez qui la maladie peut être plus sévère, les enfants peuvent être vaccinés dès 1 an. Pour les vacciner, renseignez-vous auprès de votre pédiatre. Et la vaccination contre la maladie de Lyme ? Il n'existe actuellement aucun vaccin disponible sur le marché européen pour l'humain. Des recherches sont en cours. Certains candidats vaccins sont en phase clinique avancée. Mais pour l'instant, la seule protection contre Lyme reste la prévention. Répulsif, vêtements adaptés, retrait rapide de la tique. Quelques situations pratiques. Tique trouvée sur un enfant, même procédure que pour un adulte. Vérifiez bien le crâne, derrière les oreilles, le cou, désinfectez et surveillez. Si rougeur ou fièvre, consultez le pédiatre. Tique trouvée, mais durée de fixation inconnue. Si elle est plate, elle est là depuis peu, quelques heures. Si elle est gonflée et grisâtre, depuis plus longtemps. Dans tous les cas, retirez-la, surveillez et consultez si des symptômes apparaissent. Tique sur un chien ou un chat, même procédure de retrait. Les chiens et chats ne peuvent pas contracter l'encéphalite à tique, mais peuvent attraper d'autres maladies. Parlez prévention à votre vétérinaire. Tique dans l'appartement, une tique à l'intérieur ne survit pas longtemps sans humidité. Un bon passage d'aspirateur suffit. Tique dans le jardin. Tondez régulièrement le gazon. Éliminez les tas de feuilles mortes. Créez une barrière de gravier entre votre pelouse et la végétation dense. Et vérifiez si des animaux sauvages, hérissons, chevreuils fréquentent votre jardin. Les tiques en voyage. Les tiques ne sont pas qu'un problème français. Elles existent dans toute l'Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Europe centrale et du Nord, Autriche, Allemagne, pays baltes, Scandinavie, l'encéphalite à tique est aussi présente. En Autriche notamment, le taux de vaccination de la population est bien plus élevé qu'en France, grâce à des campagnes de sensibilisation efficaces. En Amérique du Nord, la tique du cerf, Ixodes scapularis, transmet la maladie de Lyme, l'anaplasmose et la babésiose. Dans le sud de l'Europe et en Afrique du Nord, certaines espèces d'Hyaloma peuvent transmettre le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. En Australie, Ixodes holocyclus produit une neurotoxine capable de provoquer une paralysie. Informez-vous avant tout, voyage en zone à risque. Les 10 choses à retenir, les tiques sont communes en France, et la rencontre avec elles est pratiquement inévitable si vous fréquentez la nature. La tique ne saute pas des arbres, elle attend dans les herbes et les buissons, généralement à moins de 80 cm du sol. Après chaque sortie en nature, inspectez-vous systématiquement haine, aisselle, derrière les oreilles, cheveux, ceinture, creux des genoux. Si vous trouvez une tique fixée, retirez-la le plus vite possible. Pince à tique, au ras de la peau, traction régulière vers le haut. Pas de rotation, pas d'huile. Après le retrait, surveillez le site de la piqûre pendant 30 jours. Si la rougeur s'agrandit, consultez. L'encéphalite à tique est virale, se transmet rapidement, ne se traite pas par antibiotiques, mais peut être prévenue par la vaccination. La maladie de Lyme est bactérienne, se transmet plus lentement, ne peut pas être prévenue par un vaccin, mais se traite par antibiotiques. Utilisez des répulsifs avec DIT ou icaridine sur la peau et éventuellement de la permétrine sur les vêtements. Envisagez la vaccination contre l'encéphalite à tique, 3 doses, une protection de 3 à 5 ans. Ne paniquez pas. La grande majorité des piqûres de tiques
n'entraîne aucune maladie. Il suffit de savoir quoi faire. La nature est belle. Les forêts, les prés, les montagnes et les jardins de France sont magnifiques. Le fait que des tiques y vivent n'est pas une raison d'en avoir peur, ni de les éviter. C'est une raison de s'y préparer. Et cette préparation est simple, les bons vêtements, un répulsif, une vérification en rentrant, et éventuellement le vaccin. C'est tout. Avec ces habitudes simples, vous pouvez profiter de la nature française en toute sérénité. Profitez de la nature, ne la craignez pas, comprenez-la simplement.